Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Moi, je voudrais peut-être recommencer une série de vidéos, parce que celle-ci ne sera pas décisive, étant donné que je n'ai que très peu de place pour enregistrer. Donc, ce sera, j'espère, une vidéo assez courte. Plusieurs questions. Je ne sais pas par où commencer. De l'intérieur de l'Église. L'indifférentisme, cette peste répandue partout par ceux qui sont chargés d'enseigner la foi de l'Église. C'est Grégoire XVI qui disait quelque chose de ce genre. Il parlait des méchants qui répandaient cette peste de l'indifférentisme. Et je dois dire que tous ces temps-ci, m'a semblé entendre des paroles qui tenaient à cela, contrairement à ce qui va servir de référence, c'est-à-dire le catéchisme. Déjà l'autre jour, je vous parlais déjà l'autre jour, c'est 1458. Ce n'est pas l'indifférentisme, mais c'est pour montrer à quel point le catéchisme est méprisé par ceux qui devraient le professer. Parce que le catéchisme n'enseigne non pas la théologie de Vatican II, mais ce qu'enseigne l'enseignement du magistère vivant de l'Église, formulé de façon à ce qu'on puisse l'entendre clairement et savoir ce qu'il en est des choses de la foi. Il ne s'agit pas d'une théologie de Vatican II, un terme abstrait, ou des différents courants, les derniers courants qui parleraient. Non. Je rappelle un petit fait élémentaire, une petite note élémentaire. Humani Generis, Pie XII 1950, Dieu a donné à son Église un magistère vivant, en même temps que des sources sacrées pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est pas à chaque fidèle. N'oublions pas que les prêtres font partie du corps enseigné. Il y a le corps enseignant, les évêques, le pape, ce qu'on appelle le magistère vivant, et les autres sont ceux qui sont enseignés, même s'ils sont chargés de participer à propager l'enseignement de l'Église. Donc, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens que le Christ a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église, par la voie ordinaire ou par voie extraordinaire, Humani Generis, Pie XII 1950. Donc l'autre jour, je voulais me confesser, ça faisait 4 jours que je m'étais confessé. Mais j'avais quelque chose un petit peu sur la conscience. Quelquefois, on a des pensées, des paroles, voilà, et il y avait quelque chose qui me faisait obstacle, me faisait obstacle de ma relation à Dieu. Et je voulais donc m'en confesser en particulier. Me dit, mais mon cher ami, début de chaque messe, vous avez le rite pénitentiel, tous les péchés sont effacés. Et puis si on passait son temps à confesser les gens tous les 4 jours, on n'aurait plus le temps de rien faire. Hein. Donc, j'ai simplement regardé le catéchisme, ce qu'il disait à ce sujet. Parce qu'on m'accusait de manquer de foi par rapport au rite pénitentiel. Non, je ne manque pas de foi par rapport au rite pénitentiel, mais quand il y a des choses qui restent sur la conscience malgré tout, il est peut-être une bonne chose. Et donc j'ai regardé 1458. Ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Parce que dans cette question-là, cet enseignement quotidien que nous pouvons avoir, malheureusement, dans différents endroits, nous ne savons plus par quel point aborder, nous ne savons plus par quel point commencer pour retrouver ce qui ressemble à la foi de l'Église, enseigné dans le simple catéchisme de l'Église catholique de Vatican II.
Donc, numéro 1458, je l'ai déjà dit dans une courte vidéo, je n'y vois rien du tout, 1458. 1458, que dit l'Église à ce sujet-là? J'espère que je ne me trompe pas de numéro. Il me semblait que c'était une page de gauche. Et oui, effectivement, c'était une page de gauche. Donc il faut tourner encore la page. Voilà. Sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes, péchés véniels, est néanmoins vivement recommandée par l'Église. Vivement recommandée, pas découragée en disant écoutez, monsieur, vous nous faites perdre notre temps, nous avons autre chose à faire. Je dois dire, je ne suis pas allé me confesser, je ne suis pas retourné me confesser à ce prêtre, je ne veux pas lui faire perdre son temps. Et cependant, pour obtenir des indulgences plénières, il faut être confessé dans les 8 jours. Mais les indulgences plénières, c'est pour les âmes du purgatoire. Encore faut-il que le purgatoire existe. C'est là qu'on commence à comprendre le début des difficultés. Donc, sans être strictement nécessaire, et c'est vrai que j'avais l'impression de parler à quelqu'un qui ne comprenait pas du tout ce que je disais au sujet de se confesser tous les 8 jours pour obtenir des indulgences plénières pour les âmes des purgatoires. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc c'est la raison pour laquelle je vais commencer à introduire ces vidéos. J'espère que la suivante sera plus étoffée, mais c'est déjà un petit avant-goût que nous allons avoir. Le principal, c'est sur l'indifférentisme. L'indifférentisme. Ou bien alors le salut universel. Ce qui n'est pas du tout enseigné dans le catéchisme. Donc, sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes, péchés véniels, est néanmoins vivement recommandée par l'Église. Les pasteurs, il y a des pasteurs qui le font vraiment très bien. Et quand je dis des pasteurs, je veux dire des prêtres qui nous accueillent sans dire ah bah vous êtes déjà confessé, vous n'allez pas vous casser les pieds encore une fois. Non. En effet, la confession régulière de nos péchés véniels, nous aide à former notre conscience. Pour ceux qui aiment bien, qui ont le mot pastoral à la bouche, aider les gens à former leur conscience, il me semble que c'est une œuvre pastorale recommandée, recommandable, quand on a l'intérêt de ces brebis. Donc, former notre conscience, ensuite à lutter contre les penchants mauvais, ce qui n'est pas mal aussi. C'est vrai que quand on va dénoncer des petites fautes que l'on commet régulièrement, on n'est pas fier nécessairement, même si ça paraît rien. Quand on ne les dit pas, ça paraît rien. Mais quand on va les dire, on est toujours un petit peu embêté. C'est sûr. Et le pasteur a peut-être marre d'entendre ça aussi. Donc, en effet, la confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter contre nos penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ. Nous exposons ce que nous tenons plus ou moins à l'ombre, à la lumière. Le Christ le guérit. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour les malades et les pécheurs. Donc, et à progresser dans la vie de l'esprit, n'est-ce pas? Ne sont-ce pas choses importantes? Ne sont-ce pas choses importantes dans le labeur, dans le labeur pastoral, pour celui qui veut prendre soin de ses brebis, les faire progresser dans la vie aussi spirituelle, leur amener la guérison. Que dit saint Augustin déjà sur les mauvais pasteurs? Qui ne s'occupent des brebis que pour les tondre, qui les laissent dépérir. Donc, alors je ne dis pas qu'il les laisse dépérir, mais quand même, si on orientait sa pastorale de cette manière-là, et en prenant conscience aussi que de tous les avantages que l'Église a reconnus en
en faisant en sorte que les fidèles puissent obtenir des indulgences pour les âmes des défunts, ce qui est un acte de charité, qui attendent d'entrer dans la vision de gloire, plutôt que de souffrir des peines, des châtiments, des peines de purgation. En attendant, nos prières, principalement, même si l'Église tous les jours prie pour les défunts, afin qu'ils entrent dans cette lumière de gloire, ce ciel bienheureux des enfants de Dieu, où ils entrent dans la plénitude de la joie et de la paix. Donc, à former notre conscience, à lutter contre nos penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie de l'Esprit, en recevant plus fréquemment par ce sacrement le don de la miséricorde du Père, nous sommes poussés à être miséricordieux comme lui. Celui qui confesse ses péchés agit déjà avec Dieu. Dieu accuse tes péchés. Si tu les accuses toi aussi, tu te joins à Dieu. L'homme et le pécheur sont pour ainsi dire deux réalités. Quand tu entends parler de l'homme, c'est Dieu qui l'a fait. Quand tu entends parler du pécheur, c'est l'homme lui-même qui l'a fait. Détruis ce que tu as fait pour que Dieu sauve ce qu'il a fait. Quand tu commences à détester ce que tu as fait, c'est alors que tes œuvres bonnes commencent, parce que tu accuses tes œuvres mauvaises. Le commencement des œuvres bonnes, c'est la confession des œuvres mauvaises. Tu fais la vérité, tu viens à la lumière. Bon, la satisfaction, etc. Et il est dit à un endroit que, au sujet des indulgences, je crois que c'est pas très loin après, les indulgences, que c'est justement, tiens, les indulgences, voilà, hein, les indulgences, pour ceux qui... Qu'est-ce que c'est que les indulgences? Ah oui, il faut aller... C'est cette année, il y a une indulgence particulière. Tous les jours, on peut obtenir une dizaine d'indulgences plénières pour des âmes du purgatoire, si tout le monde s'y mettait, imaginez. Par exemple, je viens de découvrir une autre manière d'obtenir une indulgence plénière, c'est l'exorcisme de Léon XIII, non pas le petit, mais le grand exorcisme, que dans le missel de 1962, il recommandait à tous les fidèles de le dire, dans ce monde infesté de plus en plus par les hordes antichrist, sataniques. Donc, indulgence plénière, condition habituelle, mais autant de fois vous dites cet exorcisme, autant de fois vous avez l'indulgence plénière, dans la journée même. Donc le chemin de croix, idem. Le chemin de croix, même, vous n'avez même pas besoin d'avoir été confessé dans la journée, ni dans la semaine, ni avoir eu la communion dans la journée. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. C'est le cœur du mystère de la rédemption. Mystère de la rédemption. Par le sacrifice de notre Seigneur, qui a pris l'obéissance par ses souffrances, et qui a plu à Dieu le Père, dans cette obéissance, dans cet amour du Père, pour lequel il a tout souffert, l'amour de Dieu le Père, et l'amour des hommes. Lui qui est entré dans cette obéissance du Père, il est le premier modèle de ceux qui vont être justifiés par leur foi au Christ. En aimant le Christ, en adhérant au Christ. Il loue l'œuvre du Christ qui est faite, qui est la seule qui rend honneur au Père. Nul ne va au Père que par moi, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous qui sommes pauvres pécheurs, qui sommes néanmoins par la foi unis au Christ et espérons par la charité, car autrement notre foi est morte. Cette foi morte n'est pas utile, n'est pas suffisante pour le salut. M'appeler Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je dis, croyez en moi. Nous croyons en général, nous agissons en général selon notre foi,
Celui qui a foi en son argent, il va faire fructifier son argent. Il va même essayer de le prendre au voisin. Mais si on a foi en Christ, on va l'écouter. Il est notre chef. Et nous sommes unis à lui. Non seulement par la foi, mais par la charité, dans cet Esprit Saint. Il envoie à ceux qui ont accueilli le don de cette foi, qui n'ont pas rejeté, qui ont entendu cette parole, non pas sur une terre, sur le bord du chemin, dans les ronces, au milieu des préoccupations du monde. Cette parole ne porte aucun fruit. Donc, écoutons l'Église, base et colonne de la vérité. Écoutons l'Église. Si nous ne voulons pas être les païens et les publicains dont parle le Christ, celui qui n'écoute pas l'Église, tenez-le pour un païen et un publicain, c'est la parole du Christ lui-même. Je veux dire, l'enseignement. La parole de l'Église est l'enseignement. L'enseignement de l'Église est l'enseignement, comme s'il sortait de la bouche même de notre Seigneur. Annoncer l'Évangile à toute créature. L'Église est catholique. Donc, je vais en venir au purgatoire. Parce que malheureusement, l'autre jour, une jeune fille est morte. Je ne dis pas si elle est entrée au ciel. Heureusement pour elle, elle est bien heureuse. Sa famille est dans le deuil. Elle a perdu, à ses yeux, un être cher. Car quand on perd un être cher, on a l'impression de... perdu ce qui nous tenait comme étant personne qui nous tenait précieuse à nos yeux, que nous aimions, que nous avons portée en terre. Nous n'avons pas forcément cette foi qui nous dit, là maintenant, il y a la résurrection du Christ, dans lequel cette âme peut être bien heureuse, mais il nous faut prier pour elle. Donc le purgatoire, je vais en venir au purgatoire, j'espère que je l'ai noté quelque part, 1033 il me semble, je crois que c'est 1033, on va trouver le purgatoire par ici, voilà, 1030, purification finale au purgatoire, parce que le prêtre qui parlait, je l'ai entendu parler de mes oreilles. Il me dit, oh, j'ai jamais dit ça. Mais, oui, j'essaie de le voir après. Il me dit, oh, j'ai jamais dit ça. Je l'ai entendu de mes oreilles. Alors, après ça, qu'en plus, on taxe celui qui va dire, vous avez dit ça. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Ben, donc, on me taxe de menteur. Ah oui. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Numéro 1030, pour ceux qui pensent qui disent vous savez, telle personne, elle est morte. Hein. Mais ne priez pas pour elle, elle est au ciel. Priez plutôt pour ceux qui restent. C'est ce que j'ai entendu. Et il ne faut pas prier pour elle est au ciel. L'Église, tous les jours, prie pour les âmes des défunts. Quand on écoute à la messe, vous entendez bien les prières des défunts, les gens donnent des offrandes pour leurs défunts, afin qu'ils aient un secours, qu'ils aient ce secours précieux, ce saint sacrifice de notre Seigneur sur la croix, qui a donné sa vie pour ses défunts, par les mérites de sa passion, qui avait une vie de foi. Ils étaient, comme ici, ceux qui meurent dans la grâce. Ils étaient dans la grâce, peut-être pas. Peut-être cette messe pour eux n'est sans profit. Car après ça, il est question aussi de l'enfer.
Mais n'allons pas jusque-là déjà, pensons aux âmes du purgatoire. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés. Facile d'être imparfaitement purifié. Il y a tant de péchés véniels que nous commettons à chaque instant. Le fait de penser si mal de Dieu, qui est la bonté même, l'amour même, d'être si tiède. N'oublions pas que le Christ vomit les tièdes. Être si souvent dans l'indifférence à Dieu, de penser si peu à lui. C'est comme un mépris déjà de notre Dieu. N'imaginons pas qu'on est chrétien comme ça, à bon marché de cette façon-là, en pensant si peu à celui qui nous a donné sa vie sur la croix. Le baptême n'est pas rien. Renonçons à nous-mêmes et nous vivons.